il y a beaucoup de monde qui veulent utiliser l'AI pour faire des thérapeutes, des coachs et tout ça, là. Je pense aussi aux personnes âgées Ouais, avec ouais, les c'est ça. roulements de génération. Ça va venir, les questions éthiques qui vont être là-dedans vont être importantes, mais Hmm. ça va arriver, c'est déjà faisable. Puis moi, je suis intéressé à ça. Je suis intéressé à voir la symbiotique. Je suis pas le seul à penser que la symbiotique, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine, est quelque chose qui n'est pas vraiment un rêve. C'est une velléité de la société industrielle. Depuis Hmm. les années 70 qu'on a des robots dans toutes nos manufactures, si les gens ont vu comment Tesla monte ses chars, c'est le futur total. Je veux dire, si tu regardes comment Tesla bâtit ses autos, c'est un film de science-fiction, là. Puis une fois que tu as vu ça, ben, il faut que tu checkes comment ils font SpaceX. Il faut que tu Ouais. checkes comment ils ont transformé des moteurs des années 70 russes en ce qu'on voit aujourd'hui avec les Raptors. Donc, ils utilisent le AI aussi pour leur modélisation. Hmm. Les automobiles font la même chose. Tu sais, les industries, ils ont besoin du AI pour devenir plus performants puis trouver des nouveaux matériaux. Puis, ce sera pas négatif pour l'humanité. En tout cas, pour le moment, c'est pas négatif d'avoir un AI qui accélère cette recherche-là industrielle. Mais le problème, c'est je pense que la vision industrielle inclut l'humain des fois juste comme un passeur, Ouais, c'est alors qu'on ça. est un agent actif, tu sais. Ouais. Puis si on n'a plus la planète pour vivre dessus, il faut pas être entouré juste d'oligarches qui, eux autres, ils peuvent quitter la planète en vaisseau puis nous laisser sur une terre désertée. Je pense qu'il y a quand même un rôle que l'AI a à s'humaniser, Ouais. à mieux comprendre les humanités, à mieux comprendre la réflexion critique, à mieux comprendre la poésie, à mieux comprendre le calme que l'humain a besoin et la lenteur que l'humain a besoin pour exister. Tu sais. On est des êtres lents, on n'est pas des êtres qui sont supposés rouler à toute vitesse. On est des êtres aussi d'introspection et d'intériorité. Je pense, par exemple, la lecture. Quand tu ramènes la lecture dans ta vie, quand les podcasts ont rallumé la flamme de l'oralité, Ouais. c'est pas juste un phénomène média. C'est un besoin des gens d'entendre d'autres humains parler, d'échanger. La radio, c'est un médium très puissant au niveau storytelling. C'était Ouais. naturel que ça revienne. Et pourtant, Ça crée des histoires. durant la période de l'Internet où on essayait c'était pas vraiment encore au point, la radio sur Internet, c'était pas la joie, là. Ouais. Puis, puis quand c'est revenu, c'est pas un phénomène qui va remplacer le AI comme un véhicule de financement, sauf que le podcast, c'est naturel comme besoin. Les gens ont besoin d'entendre la voix d'autres humains, ça les connecte, Et ça puis crée des communautés. tu peux l'avoir avec toi. C'est pour ça que j'aime bien le terme québécois, balado. C'est comme, sinon avant, tu étais devant l'ordinateur avec ton casque et tout. Et il y a un autre exemple qui illustre ça, je pense aussi, c'est que avant Covid, la rencontre sur place, c'était par défaut. Maintenant, c'est la version luxe. Donc, c'est pas forcément l'AI, Google Meet ou tu vas se faire des entrevues en ligne. Mais le fait que c'est devenu comme pour tout le monde le défaut, et ben tout d'un coup la rencontre réelle reprend de la valeur. C'est comme un peu le vinyle, Yeah. c'est comme d'un coup ce qui est rare ou ce qui est lent ou ce qui prend du temps ou ce qui demande plus d'efforts. Je pense un peu aux Japonais aussi qui apparemment leur histoire c'est que eux ils ont pas sauté sur le progrès, ils ont juste perfectionné ce qu'ils avaient déjà dans leur culture, ce qui est très différent de Ouais. nous. Dave, c'est intéressant que tu parles de ça. Tu sais, en fait, c'est des slides